Bonjour, mon nom est Stéphane Robichaud, je suis CPA-CA. Cette série de capsules a pour but de vous informer de façon générale sur divers sujets liés à vos impôts personnels. Aujourd'hui, je me propose de discuter du crédit d'impôt pour frais médicaux. Tout d'abord, ce qui est inclus dans le calcul. Naturellement, médicaments, les lunettes, les dentistes, les professionnels de la santé, les primes d'assurance médicale, les assurances voyage, payées naturellement par vous, les accessoires médicaux, c'est aussi là-dedans. L'admissibilité de certains montants diffère entre le fédéral et le provincial. Il faut faire attention parce que les homéopathes, les naturopathes, les ostéopathes sont admissibles au provincial mais ne sont pas admissibles au fédéral. Naturellement aussi, on parle uniquement de la portion non remboursée, la portion que vous avez payée. On doit inclure les montants des deux conjoints et ceux des enfants mineurs s'il y a lieu. On prend ce montant total-là, on soustrait 3% du revenu familial au provincial, 3% du revenu d'un des conjoints au fédéral. Vous comprendrez que cette différence dans le calcul, elle nous oblige à un peu de planification. Ce n'est pas nécessairement le même conjoint qui va réclamer au fédéral et au provincial. Il y a aussi un maximum de réduction du montant. Donc le 3%, il atteint un maximum à un certain moment donné. On doit aussi savoir que le crédit en soi, c'est un crédit non remboursable au niveau du crédit pour frais médicaux. Ça veut dire qu'il sert seulement si on paie de l'impôt à payer cet impôt. Toutefois, lorsque les frais médicaux sont suffisamment élevés, que les revenus du foyer sont relativement faibles, le crédit devient un crédit remboursable. C'est-à-dire que même si on ne paie pas d'impôt, le gouvernement va émettre un chèque. Bon, maintenant qu'on sait tout cela, comment on se prépare pour faciliter la tâche de notre comptable? La façon la plus simple, c'est d'arriver préparé. On prépare notre sommaire avant d'arriver chez le comptable. Un sommaire des frais médicaux qui va permettre d'accélérer grandement le processus de rédaction du rapport. Votre compagnie d'assurance vous offre souvent en ligne un sommaire. Imprimez-le. Votre pharmacien peut vous imprimer un sommaire aussi. Toutes vos prescriptions de l'année. On se pointe en janvier, on demande au pharmacien de nous imprimer un sommaire. C'est très, très simple. Pour l'année précédente, naturellement. Plusieurs professionnels aussi gardent un registre de ce que vous avez dépensé pendant l'année. Demandez-leur. Surtout, n'hésitez pas à demander conseil auprès de votre professionnel comptable. J'espère que cette capsule vous a été utile. Naturellement, nous n'avons pas couvert toutes les situations possibles. Si votre situation diffère, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous en ferons le sujet des prochaines capsules. Sachez aussi que nos bureaux se font un point d'honneur de préparer vos impôts en votre présence. Prenez rendez-vous dès maintenant.